La presse ivoirienne serait-elle dans une mauvaise passe, ou j'aurais dit une mauvaise presse? Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire annonce des journées presse morte et on en parle, André. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est qu'ils trouvent que leur activité est vraiment exsangue, compte tenu d'un certain nombre de situations liées aussi à la conjoncture. Mais en même temps aussi, moi je compléterais pour dire que lié aussi à la situation globale de la presse papier. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a beaucoup d'habitudes de lecture qui ne se font plus sur les mêmes supports. Aujourd'hui, avec le numérique, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir changer. Bon, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, quand même, les journaux continuent, mais les intrants qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication des journaux donc, sont devenus beaucoup plus chers, compte tenu de la situation que nous vivons, situation de crise sanitaire mondiale. La question donc, de l'accompagnement de l'État pose aussi problème. Donc, autant de choses qui amènent voilà, nos amis du GEPSI à se demander est-ce qu'ils ne doivent pas débrayer pour attirer l'attention de la communauté nationale, donc, en tête duquel il y a bien sûr le gouvernement. Vous en parliez, André, hein, à l'issue de la conférence de presse donc, du 17 janvier dernier. Eh bien, il y a eu ces plaintes-là qui ont été formulées, vous en parliez tout à l'heure. Depuis le 1er janvier 2022, augmentation des coûts d'impression, donc une hausse due à celle des prix du papier à l'international de près de 48% quand même. Alain, tout ça, c'est pas rien. Bien sûr, je pense que c'est quand même une augmentation assez forte qui impacte négativement l'activité de ces sociétés d'édition. Elles ont également, ces sociétés, dénoncé le fait que les charges sociales étaient très importantes, notamment les charges CNPS. Et André l'a dit tout à l'heure, le fait que l'État ne subventionne pas ou ne verse plus de subventions aux sociétés d'édition. Et puis un élément pour compléter ce que tu as dit, c'est la question d'Edipresse. Parce que vous savez qu'Edipresse est censé donc distribuer les journaux. C'est Edipresse qui récupère, je veux dire, les 300 ou 500 francs que coûte justement le journal. Et ils font en reverser une partie à la rédaction ou à la publication en question. Donc là aussi, il y a beaucoup d'argent qui manque dans... On dit Fraternité Matin, l'un des imprimeurs, est actionnaire majoritaire dans le capital d'Edipresse qui doit aux entreprises de presse. Oui, c'est l'État en fait Voilà. qui est actionnaire d'Edipresse. Ce qui constitue un paradoxe auprès du GEPSI. Non, ce n'est pas un paradoxe. Le modèle est ainsi depuis des décennies. Il appartenait aussi à ces sociétés éditrices de journaux de trouver peut-être des palliatifs à Edipresse. Dans les années 2000, je crois qu'il y a une société, le Nouveau Courrier d'Abidjan, avec Théophile Komoro, qui avait essayé de développer son propre circuit de distribution parce que les marges d'Edipresse étaient importantes. Et en plus, Edipresse mettait un certain nombre de temps à retourner aux journaux ce qui leur devait. Donc c'est quand même difficile d'avancer de l'argent sans aucune perspective de pouvoir le récupérer.